Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlons du marketing. On parle de la nécessité du marketing au sein d'une entreprise. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la Mentor Auréole, une passionnée du business. J'ai cofondé une entreprise de TIC à succès en Afrique. Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mentor Auréole si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour recevoir mes vidéos au fur et à mesure que ça vient parce que cette chaîne YouTube est adressée aux entrepreneurs. Bienvenue à tous. Merci pour ceux qui nous ont rejoints dernièrement sur la chaîne YouTube Mentor Auréole. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Alors aujourd'hui, on parle de la nécessité du marketing au sein d'un business. Vous savez, vous ne pouvez pas faire un business aujourd'hui à l'heure où nous sommes, que ce soit un business physique ou un business qui est en ligne, sans prévoir un plan marketing. Ça, c'est incontournable en fait. Vous devez prévoir un plan marketing. Vous devez vous demander comment je fais pour apporter l'information aux clients. C'est là le problème en fait. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises ces derniers temps qui ne vendaient pas. Surtout certaines entreprises qui étaient dans le domaine des produits de luxe, qui ne vendaient pas. Et quand vous leur apportez en fait des solutions marketing, ces entreprises sont fermées. Et vous savez ce qu'elles disent? Elles disent en fait, nous ne vendons pas. Et comment vous voulez en fait qu'on fasse du marketing? En fait, moi, ça me fait rire. Parce que vous devez mobiliser de l'argent pour faire de la communication. Avant maintenant d'espérer vendre, ce n'est pas quand on vend qu'on décide en fait de faire du marketing, non. Alors, si vous avez un business, moi je vous conseille de réserver un budget pour le marketing, pour la communication. C'est capital en fait pour que vous puissiez vous faire de l'argent. Moi je vous dis ceci, par rapport à nous-mêmes dans notre entreprise. Il y a une chose qu'on a constatée. Il fut un moment au début, on n'avait vraiment pas compris qu'il fallait faire du marketing pour percer d'autres marchés en fait. Et on se contentait de fidéliser juste les clients qu'on avait. Très vite, on a compris que c'était pas suffisant. Si on veut grandir, c'était plus suffisant du tout. Et on a commencé par injecter quelques sous dans la communication. Mais au tout début, c'est vrai que ça n'a pas donné grand chose. Mais c'est au fil des communications qu'on a constaté qu'il y a des clients qui ont commencé par appeler, par venir spontanément. Donc moi, je vous conseille de le faire. Si vous voulez injecter un budget dans la communication, pardon, n'injectez pas 25 000, 30 000, 50 000, non. Minimum là, allez au-delà de 50 000. Donc si vous n'avez pas du tout d'argent, c'est 50 000. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas du tout d'argent. Hein. Sinon, si vous pouvez injecter 100 000 dans la communication. Mais ne vous dites pas que c'est de l'argent perdu, non. C'est de l'argent qui va revenir. Oui, il y a des clients qui vont revenir au fil de vos communications. Il y a des clients qui vont venir. Donc, c'est pas de l'argent perdu, non. Peut-être que là, tout de suite, vous faites une communication. Ce mois-ci, vous n'avez pas forcément beaucoup de clients. Vous continuez le mois prochain. Vous continuez le mois qui va suivre. Et vous allez constater que oui. C'est-à-dire, si vous êtes tenace dans la durée, vous allez voir l'effet en fait. Donc si vous faites juste un mois, vous avez quelques coups de fil, vous vous arrêtez là. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez en fait continuer à faire de la communication, continuer. Et c'est là que ça va faire un effet vraiment énorme. C'est là que vous allez voir que de façon cumulée, vous aurez plein de clients qui vont venir en fait. Qui vont venir parce que ils se disent... Un jour, le client dit, bon, je vais creuser parce que ces gens, ils font tellement de communication. Je les ai vus sur tel site internet. Je les ai vus encore sur un autre site internet. Voilà, il y a une plateforme d'information qui a passé en fait leurs articles et plein de choses. Donc, en fait, au fil du temps, vous allez avoir plein de clients. Et ne négligez pas du tout ça. Ne mettez pas ça au second rang si vous avez envie de vous faire assez d'argent. Surtout, ne vous dites pas que non, la communication, on n'a pas besoin d'en faire si on veut gagner de clients. Non, les clients vont venir d'abord, non. C'est un budget que vous devez avoir là en permanence. Ceux qui ont compris ça, vous allez voir que ceux-là percent en fait au niveau du marché. Et ça va vous donner quelque chose que vos concurrents n'auront pas, c'est l'avantage concurrentiel. Vos concurrents qui ne se seront pas lancés dans la communication auront de la peine à vous suivre parce que vous allez rappeler une grosse partie du marché grâce à la communication. Donc, si vous faites de la communication et que votre produit derrière il est bon et que l'engagement, vous avez un engagement réel envers votre clientèle et que ce que vous dites, vous faites, vous allez facilement convertir les prospects qui vous appellent
vous allez facilement les convertir en clients. Et facilement, vous allez aussi les fidéliser. Les clients ne sont pas compliqués. Ce qu'ils ont entendu, c'est important pour eux qu'ils viennent et que ça soit réel. C'est ça la première base. Et maintenant que dans votre collaboration, que les choses soient transparentes. C'est ça le plus important. Moi, je vais vous donner par exemple quelque chose qui s'est passé avec moi. J'ai un prestataire de service, d'accord? Et je lui ai remis un matériel pour qu'il me répare ça. On a l'habitude de travailler ensemble. Mais un jour, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. Il a voyagé, il a cessé de décrocher ses appels. Pendant un moment. Vous voyez? Et il avait un collaborateur aussi, c'est off. Vous venez là où il y a son siège, c'est off. En fait, ce qui est encore bizarre, c'est que vous appelez, mais il ne décroche pas. Ça énerve, en fait. Ce qui énerve, c'est un peu comme si ça donne l'impression au client que vous êtes sélectif. Donc, c'est un peu comme si, bon, il a ignoré l'appel carrément et qu'il ne fait pas signe de vie pendant une période donnée. Après ça, il m'a perdu. Et c'est comme ça que beaucoup de prestataires de services arrivent à perdre leurs clients. C'est-à-dire que, au lieu de décrocher, de dire, monsieur, madame, actuellement, je suis dans telle situation. Je vais régler votre problème dans un mois. C'est un exemple. Il faut mieux être honnête et dire ça. Comme ça, le client saurait que, bon, le monsieur là, il a dit qu'il est dans telle situation. Il est en train de faire un travail peut-être au Togo. Il est en train de faire un travail peut-être au fin fond du pays. Et qu'il va revenir et il va régler le problème dans telle période. Même si le client, il n'est pas content, il saurait quand même que vous avez décroché votre appel et que vous lui avez dit ça, au lieu d'essayer de fuir, en fait. Donc, faites en sorte de faire face à vos responsabilités envers le client. Ça lui donne, en fait, l'impression que vous êtes une personne qui est vraiment responsable. Vous êtes une personne sérieuse avec qui on peut travailler. Voilà. C'est merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. Que la grâce de Dieu descende sur vous et abondamment. À très vite pour une nouvelle vidéo de Business Step by Step. Au revoir. See you next time.